Je vais faire une courte prière. Éternel notre Père, je prie au nom de Jésus que ta main s'étende en ce lieu. Ta puissance et ton onction se libèrent. Je prie dans le nom de Jésus que ta gloire éclate. Que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâties dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement renversés dans le nom de Jésus. Et je proclame et prophétise le règne de Dieu au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Merci à Dieu qui a permis que tu sois là en ces jours. Et je sais que l'Éternel va étendre de sa main pour te toucher encore de plus en plus. Merci à Dieu qui déploie de sa puissance, de son onction. Merci encore pour sa gloire qui se libère encore dans l'Église. Je te bénis. Et je prie que Dieu continue encore de se manifester en toi. Je n'ai pas venu en ce lieu en vain. Je sais que c'est la vérité. Tous ceux qui sont là parce que quelque part ils veulent expérimenter la main de Dieu. Je sais et je crois que Dieu, dans sa bonté, dans sa toute puissance, a préparé quelque chose pour l'Église. Et je sais que cette année est encore une année particulière. Nous avons 53 dimanches d'onction. Et on n'est pas encore même au milieu. L'année sera longue. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous allons arriver jusqu'au bout. Je crois de tout mon cœur que dans la suite des temps, il arrivera qu'il faut que chacun soit à temps. Les places même seront numérotées ici. Celui qui n'arrive pas à temps, il va voir 2 fois, il est dans le couloir debout. Et même dans les couloirs, il n'y aura plus de place. C'est ce que le Seigneur me montre. Amen. Parce que les gens afflueront en ce lieu, en grand nombre, et on se retrouvera même avec 2 cultes. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et je le proclame en qualité de serviteur de Dieu. Amen. Je le proclame et prophétise parce que je crois que c'est la vérité. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va dans le livre de Genèse. On commence dans le livre de Genèse. Ce que je vais dire au peuple de Dieu, c'est que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. C'est de fois nous, dans notre manière de chercher Dieu, qui faisons de fois beaucoup d'erreurs. Mais si tu marches comme Dieu le veut, et si tu rentres dans la profondeur des Écritures, tu expérimenteras la grandeur de Dieu. Et tu ne verras plus comme tu voyais avant. Tu ne comprendras plus comme tu comprenais avant. J'aime bien ce chant qui dit: si le Dieu des esprits de prophètes me touche, je verrai comme jamais et j'entendrai comme jamais. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est lui qui est élevé en ce lieu. L'Éternel des armées, Yoshua Mashiach, le Dieu qui sauve, puissant guerrier, l'étoile brillante du matin. Ma prière est que toi, tu ne sois plus dans la dimension où tu es, que tu comprennes que tu sers un Dieu qui est invisible. Et si Dieu est invisible, il faut que tu comprennes que ce n'est pas d'une manière ordinaire que tu peux voir Dieu. Tu marches avec un responsable, un chef que tu ne vois pas. Mais c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui va te guider. Alors il te faut une certaine disposition pour que tu marches avec lui et que tu respectes également beaucoup de principes qu'il met en place. Il te donne beaucoup de préceptes
que tu dois respecter pour que tu lui sois agréable. Les choses de Dieu, deux fois, ils ne sont pas dans la dimension de ta compréhension. Ils sont dans une autre compréhension qui peut dépasser ton entendement. Voilà pourquoi chaque personne qui marche avec Dieu est appelée à beaucoup se diminuer et à rentrer dans une position où il sera entendu par le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais la vie, elle est dedans. Je vais vous lire un passage, juste un simple verset d'abord, avant d'aller dans le livre de Genèse. Dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4. Au verset 12. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Tu lis déjà peut-être. Tu l'as déjà lu déjà assurément. Mais je veux te dire, tu n'as peut-être pas compris. On veut te dire par là, dans cette parole, ce n'est pas les écrits que tu vois. Mais il y a une vie qui est dedans. Elle est vivante. Vous voyez, quand un corps n'a plus de vie, c'est mort. Mais la parole de Dieu est comme un homme qui a sa vie. Donc elle vit, elle respire, elle est mystérieuse. Beaucoup de choses qui sont dedans. Si tu appliques ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Tout est écrit dedans. Il y a beaucoup de mystères qui sont dedans. Quand tu les appliques, tu ne seras plus la même personne. On va dans le livre de Genèse au chapitre 3. Je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent les ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Je vais dans le livre de Jean aussi, rapidement. Jean au chapitre 8. Je vais lire le nom du Seigneur à partir du verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Premier point. On voit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il était meurtrier dès le commencement. Il avait commis un crime dès le début. Et on va lire un peu ce crime-là. Genèse au chapitre 4. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Amen. Dans le livre de Jean, on nous dit que le diable était meurtrier dès le commencement. Et quand nous venons dans le livre de Genèse, là on nous parle de ce meurtre, quand par hasard nous constatons, le diable n'est pas mentionné. Il n'est pas cité. On nous parle que du meurtre que Caïn a
a commis. On ne nous parle que de ça. Et nous ne voyons en aucun cas ici, là où Dieu va s'adresser au diable pour le sanctionner, mais il s'adresse directement à Caïn. Parce que il tenait Caïn pour responsable. Il avait cette capacité d'obéir au diable ou non. La parole de Dieu dit que Dieu lui dit le péché se tient à ta porte. Et si c'était quelqu'un qui pouvait bien méditer, assurément Dieu le faisait passer un message. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que Dieu peut te dire. Deux fois pour le décoder, ça va être difficile. Le diable était à côté de Caïn et il avait pris place en Caïn. Il s'est servi de Caïn pour tuer son frère Abel. Mais cet homme, quelque part, croyait qu'il était en train d'agir selon lui-même. Mais quand on sort du contexte visible et qu'on rentre dans la profondeur, ceux qui avaient la révélation savaient que c'était le diable en fait qui avait fait le travail pour que Caïn puisse tuer Abel. Celui qui était le meneur de cette action, c'était pas seulement le diable. Mais il y a un contrat qui a été signé entre le diable et Caïn. Un accord qui a été signé. Ils se sont accordés. Ils se sont accordés. Il faut qu'on commette ce meurtre. Il faut qu'on commette ce meurtre. Donc il y avait le diable d'un côté et il y avait Caïn de l'autre. Et Caïn va accepter cette alliance et il va commettre l'acte. Caïn pouvait dire: non, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que j'étais avec le diable. Mais cependant, Dieu avait sa manière à lui de voir les choses. Il avait une grande responsabilité. Et Dieu va faire tomber la sentence. Le diable était déjà condamné. Que Dieu rajoute la sentence ou non, il était déjà condamné. Il avait été précipité. Il avait été chassé, il avait perdu tout ce qu'il avait comme faveur. Mais voilà que maintenant, il va se présenter au cœur de Caïn. Il va toquer à la porte en lui disant: Caïn, est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu vois les faveurs que ton frère est en train de recevoir? Est-ce que tu te vois, toi, comment tu es en train de rester en arrière? Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais pourtant, dans sa marche vis-à-vis de Dieu entre lui et Abel, les dispositions n'étaient pas les mêmes. Les dispositions n'étaient pas les mêmes. Quand vous allez voir le genre d'offrande qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait de la même manière. Caïn a fait son offrande, Abel aussi a fait son offrande. Mais ces offrandes-là ne parlaient pas de la même manière. L'offrande de Caïn, la parole de Dieu nous dit, il a pris les fruits de la terre, il a donné à Dieu. On ne nous dit pas ceci, que Caïn est monté sur les arbres, il a choisi les meilleurs fruits, où il a fait un sacrifice quelconque, où les premiers fruits, il va les donner à Dieu. Mais Abel, il va prendre les premiers nés de son troupeau, donc son offrande parlait. Son offrande parlait. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous ne posons pas les actes de la même manière et nous ne pouvons pas aussi peser de la même manière dans la société.
nous ne faisons pas les mêmes sacrifices. Nous ne faisons pas aussi les mêmes sacrifices pour Dieu. Chacun suivant la disposition de son cœur va faire un sacrifice, mais qui ne sera pas à comparer avec un tel. Cependant, il y a un Dieu qui juge les sacrifices des uns et des autres. Même dans une entreprise, la manière dont les gens s'engagent va également déterminer de fois l'élévation des uns et des autres. Et donc Dieu, quand il va regarder favorablement l'offrande d'Abel. Et Caïn était abattu. Caïn était attristé. Caïn était attristé. Et Dieu va lui dire, pourquoi es-tu abattu? Si tu fais bien, tu peux remonter ton erreur. C'était seulement à lui de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour toucher le cœur de Dieu? Et donc quand Dieu va le parler, il ne va pas trop prêter attention à ce que Dieu lui dit. Et là, souvent se passe d'abord la première erreur qu'un enfant de Dieu puisse faire. Dieu te parle, mais comment reçois-tu ce que Dieu te dit? Comment le reçois-tu? Vous savez, nous recevons souvent ce qui est agréable. Quand Dieu te dit qu'il va te bénir, tu es tout content. Mais si Dieu utilise un langage, là il va dire que j'ai envie de te purifier d'abord. J'ai envie que tu ôtes telle ou telle chose. Ça peut t'attrister. Mais il y a d'autres personnes à qui ça n'attristera pas. Qui diront c'est pour mon bien. Qui diront c'est pour mon bien. Et donc Dieu va parler à Caïn. Quand il va parler à Caïn, Caïn n'a pas fait qu'à ça. Dieu lui a dit, le péché se tient à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu utilise l'expression du péché, mais quand tu viens dans le livre de Jean, on t'apprend maintenant que c'est le diable qui était là. Voilà pourquoi on te dirait ceci, derrière chaque péché se cache toujours souvent un grand géant, un grand esprit démoniaque. Et lui, son esprit à lui, va collaborer avec le diable. Va collaborer avec le diable. Il pensait peut-être qu'il agissait de lui-même, mais une alliance était mise en place entre lui et le diable. Et cette alliance-là va déclencher la mort d'Abel. Ça va déclencher la mort d'Abel. Et Dieu va faire tomber la sentence. On vient dans le livre de Genèse au chapitre 3. Suivez très bien. À partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La parole, elle était tentante. Tu deviendras comme Dieu. C'est pour ça que Dieu donc a dit qu'on ne doit pas toucher cet arbre-là. Et pendant que je méditais les Écritures, l'Esprit de Dieu me dit non, il est le père du mensonge. Genèse au chapitre 1, on va lire le verset 26. Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, suivez très bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais l'homme était déjà conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il était déjà conçu. Mais pourquoi le diable va leur dire, vous serez comme Dieu? Vous serez comme Dieu. Pourtant Dieu avait déjà fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et donc là, ils vont ressembler à quel Dieu? S'ils mangent ce fruit-là.
C'est à quel Dieu ils vont ressembler? Ils étaient à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais ils ne se connaissaient pas vraiment. Ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils étaient. Imagine un peu quelqu'un vient te dire, si tu manges ce fruit, tu ressembleras à un être humain. Et toi, tu regardes. Waouh! J'ai jamais vu un fruit comme ça. Mais c'est vrai, je veux ressembler à un être humain. Non, il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. Pourtant, c'est des gens qui ressemblaient déjà à Dieu. Mais là, quand on leur dit, vous ressemblerez à Dieu, il ne parlait pas du Dieu créateur. Il leur disait autre chose. Vous serez des créatures qui seront autres. Qui seront autres. Des créatures sorciers. Des créatures compliquées. En lisant le verset 9, on nous dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Or, être nu, c'est pas quelqu'un qui va te le dire. Parce que ici, il s'agissait d'autre chose. Ils avaient mangé. Ils avaient mangé. Quand une personne se heurte à la sorcellerie, ce qu'elle va constater souvent, c'est qu'elle va commencer à se voir nue. À se voir nue. Deux fois en train d'opérer, où tu remarques que c'est comme si tu venais de quelque part, tu es nu. Quand on parle des signes de la sorcellerie, faites beaucoup attention. C'est chacun qui doit s'examiner, qui doit se regarder. La sorcellerie, c'est une maladie. C'est pas trop comme les gens, on parle. Le diable a fait que les gens puissent bien railler sur ça, pour que les gens aient peur qu'ils cachent ça. Mais plus on la cache, plus on donne l'avantage à l'ennemi. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que Dieu savait, dès que tu manges ça, les vêtements tombent. Si tu la goûtes la sorcellerie, demain seulement, le soir seulement, tu vas voir. Dans les visions, tu vas te voir tout de suite nu. Tout de suite, il n'y aura pas de négociation. Tout de suite, tu vas voir là, tu deviens nu. Ils l'ont consommé. Le diable les a menti. On va maintenant voir ce qui va se passer. L'homme répondit, quand Dieu dit, est-ce que tu as mangé ça? Regardez maintenant les réponses de tout un chacun. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Mais Dieu a posé une autre question. Est-ce que, au lieu Kindoki, est-ce que tu as mangé la sorcellerie? Oh non, j'étais invité dans un restaurant. Amen. Est-ce que tu as mangé la sorcellerie? Oh non, j'étais chez l'oncle. Et lui, on lui pose la question. Est-ce que tu as mangé? Vous savez, quand on revient dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 2, on va lire le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Ah, Dieu est bon. Hein? Amen. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Vous savez,
Une chose qui est au coin là-bas, je peux avoir du mal à voir ça. Quelque chose qui est là-bas. Mais si on met au milieu, imagine un peu si on me demande, est-ce que Maman Elise était à l'église? Je ne sais pas si elle était là. Il y aura problème. Parce qu'elle est au milieu. Dieu prend l'arbre, il la met au milieu, l'arbre de la vie, qui est une représentation de Christ. Ça veut dire quoi? Que tu le veuilles ou non, vous allez entendre parler de Jésus. On l'a mis au centre. Ok. Il ne met pas seulement Jésus au centre, il va mettre aussi et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nzete ya bondoki. Au milieu aussi. Donc que tu le veuilles ou non, même si dans ta famille on ne t'a pas parlé de ça, tu vas entendre parler quelque part. Tu vas te porter à l'idolâtrie, à la magie, à ceci, à ça, parce que ces deux arbres-là sont au centre. Dieu a fait ça pour que les gens voient ça. Dans le livre de Genèse, toujours 2 au verset 15, il va dire, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Là aussi, on voit déjà la nature de Dieu. Moi, j'aimerais beaucoup vous dire ceci. Faites beaucoup attention aux gens qui ne font que vous convaincre que Dieu est amour. Amen. Attention. Vous êtes des parents ici. Ceux qui sont les parents ici, tu as des enfants, tu es chez toi. Tu as une bouteille de jus et tu as une bouteille de poison. Tu vas sortir pour aller faire tes courses. Est-ce que tu peux laisser les deux bouteilles à la table? Non. Mais la bouteille de poison aussi ressemble un peu comme du jus bien là. Tu peux les laisser à la table? Non. Imagine un peu, tu laisses à la table, comment on va te traiter? Cette mère-là n'est pas normale. Ou ce père-là n'est pas normal. Irresponsable là. Mais tu n'as jamais pensé à Dieu. C'est comme ça qu'il a réagi. Il a laissé les deux. Il a dit, l'autre, si tu touches ça, tu meurs. Moi, je ne suis pas là, on va t'enterrer. Celui-là, si tu le manges, tu auras la vie. Mais quand vous lisez dans le livre de Genèse 3, on te dit, c'était agréable à voir. Bon, donc ça ne ressemblait pas à la mort. Ça ne ressemblait pas au poison. Mais ça ressemblait à quelque chose qui est bon, qu'il faut bien manger. Il a laissé ça au centre, il est parti. Si tu réfléchis déjà à cette partie-là, tu vas commencer à craindre Dieu. Amen. Tu vas commencer à craindre Dieu. Amen. Tu vas te dire qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. Comment il a réagi comme ça? Et il a dit en tout cas, débrouillez-vous. Celui qui touche ça, tant pis pour eux, lui. Il a laissé ça. Il est reparti s'asseoir sur son trône. Et quand aussi, Adam et Ève, de fois, c'est sûr qu'on est passé. C'est bon à manger. Ils vont regarder. Ah, c'est bon à manger. Mais pourquoi il a dit qu'on ne mange pas ça? Pourquoi il a dit? Mais il pouvait simplement penser que Dieu l'a béni. Il ressemble à Dieu. Il a même eu une femme que Dieu l'a pris pour lui. Il est passé par les dons de mariage et la mairie. Tous ces dieux qui a célébré. C'était quelqu'un de véritablement béni. Mais l'arbre là, mais aucun de vous ne dit Dieu non. Dieu non, c'est un irresponsable. Non, non, Dieu c'est pas vrai. Tous vous êtes seulement là. Ah, Dieu est amour, parce que tu veux cacher tes péchés. Tu veux attribuer ça par l'amour de Dieu. Dieu est amour, hein? Dieu est amour. C'est une manière de cacher les péchés. Dieu est redoutable. On ne joue pas avec Dieu. Il est redoutable. Quand il a fait le jardin, il n'avait pas de sentiments. Donc si vous regardez bien, si vous lisez Genèse 2, le verset, je vais lire 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger
Donc il est en train de lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Là, j'imagine, avec les yeux vraiment ouverts, il lui parle. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il a dit, il n'y aura pas de négociation, tu vas mourir. Et là, quand tu vois ça, tu peux commencer à comprendre un peu la nature de Dieu. Voilà pourquoi même dans le livre de Genèse, qu'est-ce que dit l'Ecclésiaste? On te dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Parce que c'est un lieu où doit régner la discipline. Vous savez, si tu rentres dans la maison d'un féticheur, tu vas rentrer tout tremblant. Je ne sais pas ce qui va se passer si un esprit peut me frapper. Mais tu rentres de fois dans la maison de Dieu. Non. Même ta tenue, tu ne l'as pas bien regardée. Tu t'en fous. Tu te dis seulement, non, mais Dieu est amour. Il va se plaire dans ma tenue là où le corps est dessiné. Tout ça. Mais c'est ce qui va bloquer de fois tes finances. Il va te regarder là, toi tu joues avec moi. Il va durcir le cœur de tes créanciers. Tes créanciers maintenant commencent à te menacer. Il va durcir le cœur de ceux qui ont des problèmes avec toi. Et Dieu est redoutable. Il est redoutable. Il aime la discipline. Il aime les règles. Il veut qu'on lui obéisse. Et donc, quand cela va se faire, il va appeler maintenant les coupables. Chacun va commencer à se dédouaner. L'homme va dire ceci. Non, mais c'est pas moi. D'abord, c'est toi qui m'avais donné une femme. Tu as vu ce qu'il m'a fait? La femme que tu as mise auprès de moi. C'est ce qu'il va même dire. Hein? L'homme répondit, Genèse 3, verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. La réponse qu'il va donner à un père, à un Dieu créateur, à un Dieu redoutable. Alors que Dieu attendait que cet homme-là dise, Seigneur, j'ai mangé. Je suis coupable. Je suis coupable. Pardonne-moi. C'est ce que Dieu attendait. Mais lui, il va dire, c'est la femme. C'est pas moi. Et l'Éternel te dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle aussi a sa réponse. Non, c'est pas moi. C'est le serpent. Le serpent m'a séduit. D'abord, il faisait quoi à côté de nous? Pourquoi tu l'avais fait descendre, qu'il soit vers le jardin? C'est sûr que ils sont foutés. Hein? Ah oui, le serpent, je sais pas, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Mais moi, c'est surtout les femmes, hein, quand elles trouvent qu'elles ont raison. Ah ben, écoutez, moi, c'est pas mon problème. Hein. Elle aurait dû retenir le serpent. Avec Dieu, on ne raisonne pas. C'est pas une affaire de psychologie, c'est pas une affaire de philosophie, c'est marcher avec Dieu. L'Éternel Dieu maintenant va commencer à les condamner. Il va donner la sentence contre l'homme, contre le serpent, contre la femme et contre l'homme. Il va les chasser du jardin. Il va également mettre des chérubins qui vont barrer maintenant le chemin de l'arbre de la vie pour les empêcher de revenir. Et l'homme va partir dans l'errance. Dans cette errance-là, Dieu nous a donné les difficultés qui vont commencer à vivre. Ça veut dire que ce peuple-là, cette race, ne pouvait plus vivre paisiblement. Mais ce qui a fait qu'ils ne vivent plus paisiblement, c'est le fait que ce peuple avait rejeté la culpabilité. Aucun d'eux ne disait que je suis coupable. Que je suis coupable. Chacun disait c'est pas moi. Chacun disait c'est pas moi. Et l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé. Effectivement sur notre marche à nous avec le Seigneur. Le peuple de Dieu a souvent beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Mais quand on regarde la manière de se présenter devant Dieu, de parler à Dieu, n'est pas la bonne manière. Vous savez, il n'est pas normal qu'une personne demeure dans les combats ou dans la même situation des années et des années. C'est le même problème
C'est le même problème. C'est le même problème. Est-ce que c'est Dieu qui n'est plus Dieu? Ou c'est la personne qui a un problème? Or, Dieu est Dieu. Et c'est la personne donc qui doit se voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on va quitter l'errance de l'homme qui va commencer ici, on va voir dans le livre de Luc. Livre de Luc, je ne sais pas si c'est Luc 10, là on nous parle du fils prodige. Celui qui a vu, il peut nous aider. Cet enfant avait pris tous les biens qui lui appartenaient. Il est parti. Il a dépensé, oui. Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. On ne va pas lire, lisez ça chez vous, moi je vais juste résumer. Donc quand il est parti, il a dépensé tout ce qui était à lui. Il a gaspillé tout son avoir. Il a détruit tout ce qui est que Dieu lui avait donné. Or, là aussi dans le livre de Genèse, l'homme, on lui avait donné un avoir. Finalement, que le diable va récupérer, qu'il va même présenter à Christ dans Matthieu 4. Et dans le livre de Luc que vous êtes en train de voir, le fils, quand il va prendre conscience qu'il s'est mal comporté, il va revenir vers le Père et il va dire, on va juste lire cette phrase-là, donc Luc 15. Luc 15, au verset 21. Le fils lui dit, ça c'est quand il repart vers le Père, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amen. Amen. Une attitude repentante. Amen. David va dire ceci, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, c'est celui-là qui obtient grâce et miséricorde. Je vais parler un peu rapidement de quelque chose qui mine beaucoup les enfants de Dieu, les maris de nuit, les femmes de nuit, les repas de nuit, les voyages astrales. Tu te vois 2 fois, c'est comme si tu étais sorti de ton corps. Tu es parti quelque part. Tu es dans une réunion familiale. Quand tu te réveilles même, tu te poses la question, mais tu étais où? Tu te vois 2 fois dans la nudité. Il y en a même 2 fois, ça concerne les humains dans leur totalité, chrétiens ou pas chrétiens. Il y en a qui se voient. Il est même en train de maudire quelque part. Il a enlevé ses habits. Il est en train de féquer quelque part. Il est en train de commettre des actes atroces. Il voit que c'est de la sorcellerie. Nous recevons beaucoup dans les réceptions et nous prions beaucoup dans ça. Nous voyons même des gens 2 fois, il a des enfants dans le monde des ténèbres, il a ceci et ça. Mais dans leur prière, souvent comment ça se passe? Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire à mon âme. Ah non, aide-moi. Ils sont en train d'attaquer mon âme. Mais si vous vérifiez bien, personne n'attaque ton âme. Ton mari de nuit, vous allez remarquer que vous vous aimez. Que vous vous aimez. Vous faites même des enfants. Ça veut dire que il y a quelque part du volontariat. La personne a accepté quelque chose. La personne a dû manger quelque chose, consommer, créer une alliance quelconque qui lui a emmené dans ça. Parce que tu ne peux te retrouver dans la sorcellerie sans qu'il y ait initiation.
sans que va initier. Et il ne peut y avoir initiation sans qu'il y ait consentement. Vous savez, même un bébé, sur le plan humain, a sa manière de dire oui et non. Vrai ou pas vrai? Je peux prendre un bébé, tu essaies de le porter, et l'enfant tourne le dos. Vous comprenez tout de suite que l'enfant ne veut pas. Et il y a des manières aussi où on peut te faire consentir sans que tu ne le veuilles. Il y a d'autres personnes. Une femme va tourner vers toi, ou un homme va tourner vers toi. Il est en train de te dire qu'il t'aime. Il est en train de se faire ceci. Mais en acceptant ces avances-là, quand tu te mets avec lui, en fait, tu as accepté une alliance de sorcellerie. Et quand tu vas devant le Seigneur, tu n'auras pas raison de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à mon âme. Dieu considère que tu as accepté quelque chose et tu dois le reconnaître devant lui. Tu dois le reconnaître. Seigneur, je suis sorcier et je veux que tu me délivres. Quelqu'un qui a volé du pain, qui est poursuivi en justice, et il va se dire, il dira à son avocat, mais j'ai ramassé des stylos. Qu'est-ce que son avocat va faire? Tu as volé ou tu as ramassé des stylos? Tu as volé l'argent, tu as dit non, moi j'ai ramassé 3 stylos. Et quand il arrive au procès, c'est autre chose. L'avocat ne pourra plus défendre. Il est écrit, celui qui avoue ses transgressions. Notre manière de parler à Dieu souvent est faux. C'est tout faux. Moi j'aimerais voir quelqu'un qui va venir me dire, non, j'ai mangé le soir mais on m'avait ligoté. Et puis on me forçait, on me mettait des choses dans la bouche. Quand tu manges le soir, tu vas souvent te voir, tu es tout fier, même avec ta fourchette. Tu es en train de manger, tu es à l'aise. Ça veut dire que ce n'est pas du forcing. Ça veut dire que tu n'es pas dans une prison. Mais tu es dans la sorcellerie que ton âme a acquiescée. Et Dieu attend. Là, dans le livre de Luc, il a dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Or, quand tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu, ça veut dire que tu as reçu quelque chose qui brise le lien. Moi, je vous ai seulement toujours souvent dit, quand je suis venu à Dieu, la parole que j'avais présentée à Dieu, je ne voulais jamais développer. J'ai dit à Dieu, je suis faux et tu es vrai. Je suis faux. Parce que vous savez, dans notre marche, il y a trop de choses compliquées. Moi, je dis toujours souvent, de 0 à 15 ans, c'est l'âge où la famille te fait rentrer des choses involontaires. Comment, beaucoup de choses. Les choses de la chance. Là, tu ne choisis rien. De 16 fois à 30 ans, c'est l'âge où toi-même tu vas ramasser beaucoup de sorcellerie. Chez les copains, dans les boîtes de nuit, dans les intels, dans beaucoup de choses que tu vas prendre. Et quand le temps arrive où tu viens chez Dieu, Dieu attend, il te regarde là. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi je viens le voir. Tu lui dis même, tu ne sais même pas pourquoi tu viens le voir. C'est parce que les catholiques nous disent que nous puissions nous repentir même des péchés qu'on n'a pas fait. Voilà ce que les catholiques disent. Pardonne-moi pour les péchés même que je n'ai pas commis. Mais pourquoi tu vas te demander pardon pour les péchés que tu n'as pas commis? Même Dieu il va te regarder. Non. Mais celui-là vraiment. Donc je le pardonne pour les choses qu'il n'a pas fait. Non Seigneur, en fait, ça c'est la repentance chez Dieu. Hein. Pardonne-moi quand même, non, mais je vois pas. En fait, je vois pas pourquoi tu vas me pardonner. Mais pardonne-moi quand même. Ok, le Seigneur va te dire. Repars encore.
quand le degré des problèmes va augmenter, quand la fournaise va bien chauffer, reviens encore. Quand les problèmes augmentent au 7e degré, tu reviens encore chez Dieu. Bon. Ah ben, je suis venu, ça fait mal un peu. Guéris-moi, mais en fin de compte, moi je sais même pas ce que j'ai fait. Je suis innocent. Et finalement, la personne ne reçoit pas de solution. Adam et Ève, personne n'accepte qu'il a fait quelque chose. Attends, non, c'est pas moi, c'est la femme. La femme lui a dit, mais qui a mangé? C'est Adam qui a mangé. Et quand la femme lui a dit, est-ce que la femme, même le serpent n'a pas obligé la femme. Il lui a convaincu, c'est bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un quand je passe dans la rue, à la gare, on est en train de taper chez les démons. Oh, parce qu'il ne veut pas pécher. Les démons commencent à le taper. Non, 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 non. Le démon vient juste pour te convaincre. Écoute, tu n'as pas peur, Dieu ne va rien te faire, il est gentil. Fais ça, il est gentil. Il ne va rien te faire. L'âme de la personne se dit, ah ouais? Mais oui, oh, c'est vrai, en plus il est gentil. Hein. Ok, mais je vais le faire. Jamais les choses ne pourront se faire de force. Adam, la femme vient lui dire. La femme, le serpent lui a dit, mais il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre. Tout est parti tranquillement, normalement. Mais comme par hasard, quand ils se retrouvent devant le Seigneur, les gens, tous leurs engagements qu'ils ont pris sur cette terre, quand leur temps arrive de marcher avec Dieu, ils refusent ce qu'ils ont pris des engagements. Le Seigneur, c'est mes amis qui m'ont mené dans le mosquée. Tu commences à leur envoyer le feu. Le Seigneur va te dire, envoie le feu. Mais quand le feu ne les aura pas brûlés, je suis sur mon trône, je t'attends. Je t'attends. Tu vas envoyer le feu même pendant 2 mois. Et vu que le feu ne les a pas brûlés, ils deviennent même très forts. C'est le Seigneur qui va permettre ça pour que toi tu sois confondu. Tu repars encore chez Dieu. Et Dieu aussi est en train de t'attendre. Seigneur, attaque-les. Attaque-les, Seigneur, ça c'est des prières. Tu vois ce qu'ils me font? Dieu, ce qu'il attend, c'est que tu confesses. Seigneur, j'étais parti manger la sorcellerie de moi-même. Personne ne m'avait obligé. Je pouvais rester à la maison. Je pouvais rester à la maison. Mais j'ai accepté. Et je ne suis pas digne d'être ton fils. Hosanna ma coquille. Tu as la force. Tu as le pouvoir de détruire cette sorcellerie que j'ai contractée. Là, tu vas commencer à parler un bon langage avec un Dieu. Dès que tu arrives chez Dieu, ah Seigneur, ma grand-mère, Seigneur, ma grand-mère, elle vient chaque soir. Regarde comment vous êtes le soir quand elle vient. Elle t'appelle, Eric, vous vous tenez la main, tu pars avec la grand-mère, vous mangez, vous faites des choses, et quand tu te réveilles comme un acteur, tu te réveilles là, tu commences à c'est avec la grand-mère. Mais comment vous étiez dans la vision? Comment vous étiez dans la vision? Comment vous étiez dans la vision? Quand tu te réveilles, oh, s'il n'y a pas eu un contrat entre toi et la grand-mère qui s'est signé quelque part, vous n'allez pas vous tenir le soir. Vous n'allez pas manger à la même table. Vous n'allez pas manger à la même table. Voilà pourquoi faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Vous savez, quand tu vas chez un féticheur, quand tu te fais signer un contrat de buffle, un contrat de gorille, il ne va pas te dire qu'il va te faire signer un contrat de buffle. Il va te dire, tu veux être fort, donne-moi ta main. Il met les incisions, il te frotte quelque chose, et ton esprit accepte l'esprit de gorille. Et quand ça va te créer des problèmes, ne t'attends pas à aller dire chez Dieu, c'est le féticheur là qui m'a gaspillé.
Là, Dieu, il ne va pas t'entendre. Dieu, il attend que tu lui dises, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis bête. Je suis parti signer un pacte de sorcellerie chez le féticheur. Et je deviens sorcière. J'ai un gorille en moi. J'ai un gorille. Et toi, tu en as le pouvoir. Toi, tu en as le pouvoir de me sauver. Mais chez les chrétiens, souvent les gens ne savent pas prier. Le jour où tu pries, il n'y a personne. Tu es seul dans ta chambre. Si tu veux, va d'abord même vérifier s'il y a des gens qui sont au salon. Il n'y a personne au salon. Tu fermes ta chambre. Commence à parler à Dieu. Celui qui se voit le soir, qu'il part comme un oiseau, ne t'attends pas dire à Dieu qu'on t'a fait ça. Il ne t'entendra pas. Il ne t'entendra pas. Toute chose se fait par contrat. Toute chose se fait par contrat. D'une manière ou d'une autre. Et Dieu veut que la personne avoue qu'elle dise, Seigneur, je constate que ça c'est la sorcellerie. Ça c'est, oh, ce mot-là, de fois l'orgueil gagne tellement le cœur. La personne dit encore, sans effet. Moi je ne suis pas sorcier. Mais tu dis sans effet à qui? Tu dis sans effet à qui? Tu le dis à qui? À Dieu ou bien à toi-même? Tu le dis à qui? Sans effet par rapport à quoi? Sans effet par rapport à quoi? Tu dois être sincère vis-à-vis de Dieu. Seigneur, je ne suis pas bien. C'est pas comme ça que je devais être. Il y a une maman, je lui disais ceci. Dieu est en train de me montrer la relation de mari et femme de nuit entre toi et ton enfant. Elle va bientôt éclore. Ça va tellement exploser que tu commenceras à voir ça comme ça visible. Et cette maman-là m'a dit sans effet. Moi je peux être dans des choses comme ça. Je lui ai dit, je t'ai dit ce que Dieu m'a révélé. Il est passé peut-être 2 mois. Les jours qui suivaient, quand elle se réveillait, elle n'arrivait plus à se lever de son lit. Et c'est là que les problèmes avaient commencé. Elle commence à dire, là c'est tout seul qui commençait à parler. Je ne suis pas dans la sorcellerie parce qu'elle n'a pas voulu prêter attention à certaines choses. Celui qui a des signes aujourd'hui, si tu ne prends pas ça au sérieux, demain ça va être grave. Chacun doit apprendre à se regarder. Comment tu te vois le soir? Comment tu te vois? Tu vois ton âme. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as consommé? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les contrats qui ont été mis en place? Quelle va être ton attitude vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu dois dire à Dieu? Notre manière de parler à Dieu doit être forte. Vous savez, ça fait des années, des gens qui sont dans la sorcellerie, des gens qui sont dans ces voies-là, et nombreux ont vu la main de Dieu, ceux qui ont voulu collaborer. Et moi je bénis le Seigneur parce que nombreux aussi aujourd'hui sont en train d'expérimenter la main de Dieu. Nombreux sont qui aujourd'hui expérimentent la main de Dieu parce que quelque part ils ont accepté de se diminuer. Vous savez, ton âme à toi, ton esprit à toi, exprime une véritable vie de ce que tu es. Une véritable vie de ce que tu es. Ton esprit, ton âme, quand tu manges le soir, est-ce que tu es enchaîné? Du moment que tu n'es pas enchaîné, ça veut dire qu'il y a quelque part une sorcellerie volontaire. C'est pas une sorcellerie là où on t'impose les choses. Maintenant, il faut que tu aies le discernement pour comprendre quel a été l'acte volontaire que tu as posé qui t'a conduit à ça. Le serpent arrive chez chez Ève, pardon. Dieu vous a-t-il réellement dit? Pas de bagarre,
pas de brutalité, pas de violence. Ève finalement a accepté. Ève aussi parle à Adam. Pas de bagarre, pas de violence. Ils ont accepté. Ils se retrouvent nus. Donc dans la nudité, dans la sorcellerie, les yeux s'ouvrent. Ils avaient déjà des yeux que Dieu les avait donnés parce qu'ils devaient cultiver le jardin. Mais quels sont les autres yeux qui se sont ouverts? Les yeux de la sorcellerie. Ils avaient maintenant 4 yeux. Quand cela va arriver, au moment où Dieu les parle, il pouvait y avoir pardon, il pouvait y avoir repentance. Mais aucune personne n'a reconnu qu'elle était maintenant sorcière, qu'elle avait mangé la sorcellerie volontairement. On pose la question à l'homme, l'homme va dire ceci: c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est cette femme-là qui m'a donné ça. Mais est-ce que vous vous êtes battu quand elle t'a donné ça? Elle avait des armes, elle était en mode kamikaze. Non. On pose la question à la femme. Oh, c'est le serpent. Je demande un peu, est-ce qu'il y avait eu un ring, un combat? Et puis toi, non. Ce que Dieu attendait, c'est qu'elle attendit ça. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils parce que maintenant je deviens sorcier. J'ai mangé ce que tu avais interdit et maintenant je sais que tu as le pouvoir de me délivrer de la sorcellerie. Quand Dieu demande, Adam revient, répond plutôt: c'est pas moi, c'est la femme. Mais on lui pose une autre question. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé de la sorcellerie? Est-ce que tu as mangé de la sorcellerie? En fait, il le dit même, oh non, c'est pas moi, c'est la femme. On demande à la femme: et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais Dieu n'est pas notre ami. Je vous ai expliqué. Il a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à Adam: si tu le manges, tu mourras. Par là, on voit la nature de Dieu où il ne joue pas. Pourquoi il n'a pas caché cet arbre-là? Pourquoi n'était-il pas allé le mettre quelque part? Mais il les a mis au milieu du jardin. Parce que Dieu n'est pas un ami. Dieu, c'est un père qui aime de l'ordre et il est redoutable. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Et voilà que maintenant dans le dialogue, vous savez, ceux qui ont grandi avec des pères sévères, quand tu arrives au devant de lui, tu trembles déjà. Moi, comme mon père, une fois j'ai reçu un double part de mon père, parce que la table de la maison, c'était une grande table, on était une famille nombreuse. Donc au salon, il y avait là un couloir, là aussi un couloir. Pendant que je voulais avancer, mon père aussi était en train de prendre le couloir. Il m'a regardé, mais moi je n'ai pas fait attention. J'ai pris le couloir avec lui. Au milieu du couloir, j'ai jamais eu un double pat comme ça. Un double que j'ai reçu. Oh Seigneur. Et il ne m'a même pas dit pourquoi il m'a doublé. Quand j'ai reçu ce double pat, il a continué dans la chambre. Il est parti se changer. Et moi je suis parti me souffler dehors. Il ne m'a pas donné des explications. Simplement pour me dire que je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Et Dieu aussi n'est pas ami. Quand Adam, ils vont passer à la table de jugement, les raisons vont commencer. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Il ne leur a aussi rien dit. Il a donné la sentence. Il les a foutus dehors. Il a dit: le jour où vous comprendrez, revenez comme le fils prodige qui dira que non, nous avons mangé la sorcellerie, nous avons péché. La délivrance commence à la reconnaissance de l'acte posé en vrai. C'est là que la délivrance commence. C'est là qu'elle commence, la délivrance. L'acte que tu as posé sans détour. Il faut que tu en parles à Dieu. Il faut que tu en parles à Dieu. Que tu dises: Père, voilà, j'ai contracté la sorcellerie. Je vois que je sors le soir. Je vois que je fais ceci. Je vois que je fais ça. Je vois ce que je suis. Dis à Dieu: je suis sorcier. Mais je sais que tu as le pouvoir de me sauver, de me délivrer. Voilà pourquoi je viens. Mais tu viens à Dieu, tu prends des détours. Hier soir, il y a ma grand-mère qui veut me faire manger des choses. Tout ça. Réfléchis un peu toi-même.
Vous vous êtes battu avec la grand-mère quand elle vous a mangé. Oh non. Tu étais sur la table. Elle est venue te servir et tu as aussi mangé. Ça veut dire que dans ce monde-là, tu n'es pas en conflit avec quelqu'un. Mais c'est un monde à toi où tu vis. Et tu aimes ça. Et tu aimes ça. Tu es à l'aise. Tu aimes ça. Quand ton mari de nuit vient, à la fin maintenant, quand tu te réveilles, tu commences les grimaces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne m'aura pas. Regarde dans quelle position tu étais avec ton mari de nuit. Tu l'aimes. Deux fois tu étais parti faire le marché. Tu as préparé. Vous avez eu aussi des enfants. Pose-toi des questions. Il y a du volontariat quelque part. Il y a un pacte volontaire. C'est ça qu'il faut retrouver. Et il faut que tu en parles devant Dieu. Il faut que tu en parles. C'est là maintenant que la délivrance, elle va commencer. C'est là qu'elle va commencer. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Le fils prodige est revenu. Mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils parce que je deviens sorcier. Je ne suis pas digne parce que je deviens ceci. Mais il y a des gens. D'abord, moi je le dis souvent aux gens, parce que ça fait des années que nous faisons ce travail de délivrance. Plus tu te dérogues devant Dieu, plus aussi tu vas voir que ça va être lent. Ça va être lent. Parce que quand tu viens accuser une personne, Dieu te ferme le chemin. Comme il a fait à Adam et Ève. Il te ferme le chemin. Il te ferme le chemin. Il ne va pas t'écouter, mais il va rajouter la sentence. Il va rajouter la sentence. Dieu veut qu'on parle avec lui. Dieu veut qu'on parle. Seigneur, je suis mauvais. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu vois ton âme dans la sorcellerie, qui opère même par un petit acte seulement, ça veut dire que ton âme fait grand dans le monde de la sorcellerie. La sorcellerie ne consiste pas seulement à manger avec quelqu'un ou à être avec un mari ou une femme de nuit. Du moment que ton âme est dans la sorcellerie, ça veut dire que tu as tué des gens. Ça veut dire que tu as bu du sang. Ça veut dire que tu as détruit des vies des gens. Mais, vu que ton esprit en l'endort, il n'est pas encore temps pour toi que tu comprennes le tout. Quand j'ai reçu la maman qui venait de la Belgique, et après les moments de prière, elle était aussi avec l'enfant qui lui avait aussi donné la sorcellerie. Là, ils étaient après des délivrances. Il fallait qu'on prie aussi. Et donc cette maman-là, l'enfant qui venait d'Afrique, qui a initié tous les autres enfants, qui lui a aussi donné aussi la sorcellerie, mais quand la maman sortait pour aller opérer, elle ne savait rien. Donc même sa petite soeur, qu'elle a élevée, qui devient comme un enfant pour elle, elle a eu de la douleur quand sa petite soeur est morte. Mais c'est seulement après qu'elle a su que c'est elle-même qui avait donné l'ordre qu'on tue sa petite soeur. Et elle a participé à la mort de sa petite soeur. Ça, c'est quand maintenant les enfants ont avoué. C'est là maintenant que le tout était étalé. Et c'est là que Dieu aussi maintenant lui ouvre l'esprit pour voir comment ça se passait. Mais les enfants lui ont dit, maman, c'est parce que quand on partait, on te soulevait, on te portait. Et toi-même, tu ne remarquais même pas que tu es en train de faire des voyages astro. Parce qu'on te porte. La sorcellerie, quand une personne la reçoit, si Dieu veut te faire du bien, il va permettre que tu commences à avoir des signes. Or, que dit le Saint-Esprit? Que dit la parole de Dieu plutôt? L'Esprit de Dieu vous convaincra en ce qui est du péché. Mais quand il vient pour convaincre, c'est quoi? Il vient te montrer ton péché. Donc le Saint-Esprit se lève. Il vient te montrer que toi tu es maintenant dans la sorcellerie. Toi voilà comment tu opères. Toi voilà comment tu agis. Pour que maintenant tu prennes ce péché et que tu ailles avec devant Dieu. Seigneur, voilà ce que je fais. Mais il y a d'autres personnes. L'Esprit de Dieu te convainc, te montre ce que tu fais, mais devant le Seigneur,
Toi, tu dis tu n'as rien fait. C'est ta grand-mère, ou c'est un tel, ou c'est un tel. Quelqu'un me dirait, mais lui c'est tout petit qu'on lui a donné ça. Un enfant, quand vous voyez un bébé, il n'a pas une âme de bébé. L'âme c'est un autre mystère. C'est le corps qui est bébé. Mais l'âme c'est autre chose. Voilà pourquoi vous allez voir un bébé dans le contexte de la sorcellerie. Il peut aller opérer, il peut massacrer, il peut faire beaucoup de choses. Donc peu importe le temps où cela a été donné, quand une personne a contracté la sorcellerie, tu te présentes devant Dieu, Dieu a de la fureur. Le visage de Dieu est verrouillé. Parce que Dieu voit le sang qui coule à partir de toi. Dieu voit les vies qui sont détruites. Dieu voit ceux qui sont morts. Celui qui a déjà vu, je vous explique. En train de manger le soir. Ça, c'est la nourriture des sorciers. Les sorciers sont les choses qu'ils mangent. La chair humaine. Ils mangent de la matière fécale. Ils mangent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les humains. Mais quand tu as mangé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tué une personne et ils se sont partagés. Donc beaucoup de gens doivent manger. Toi aussi donc tu deviens redevable. Il y a un moment donné où tu devras tuer pour que aussi les autres viennent manger. Et c'est comme ça que ça se passe. Si tu as mangé quelque part, sache que il y a un temps aussi où tu as fait des sacrifices. Et quand tu arrives devant Dieu, comment Dieu te regarde-t-il? Quel regard il a vis-à-vis de toi? Tu arrives chez Dieu, Dieu est furieux. Ce qui va apaiser la colère de Dieu, c'est que tu te repentes. Seigneur, je ne sais comment dire. Je suis sorcier. Voilà ce que je vois que je fais. C'est sûr que j'ai fait ça. J'ai fait ça. Aie pitié, agrée-moi. Un enfant qui a volé de l'argent à la maison, tu es en colère ou qui a gaspillé je ne sais quoi. Quand il arrive, il veut que vous soyez bien sans que vous n'ayez parlé du problème. Ça ne va pas passer. Ou il te dit mais non, c'est le voisin, maman. C'est lui qui m'a incité dans ça. Non, ça va encore déclencher ta colère et ta fureur. Donc comment Dieu nous attend? Nous on ne réagit pas souvent comme ça. Comment on devait parler? Nous on dit autre chose. Comme Adam et Ève. Dieu attendait que ce couple-là se repente. Mais eux ils disent, ce n'est pas moi, c'est un tel. Alors que Dieu a posé la question, as-tu mangé? Il y a des gens qui se présentent devant Dieu. Dieu pose la question, as-tu mangé la sorcellerie? Non, c'est ma tante qui vient me menacer le soir. Elle me fait manger des choses. Non. As-tu mangé, oui ou non? Non, mais c'est ma tante. Dieu n'a pas le temps à perdre. Amen, la vérité. As-tu fait ceci? Non, c'est pas moi. Moi, je reviens sur moi. Ça fait des années, aujourd'hui, je crois que ça fait plus de 26 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Quand je suis venu, j'avais compris une chose, que j'étais faux et que Dieu était vrai. Amen. Ça, c'est un des points qui a aidé ma marche. J'ai dit, Seigneur, je comprends, je suis faux et toi, tu es vrai. Mais je veux que tu me reçoives. J'ai pris le temps. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec Dieu. Et le jour où j'ai parlé avec Dieu, suivez très bien ce qui va se passer. J'ai parlé avec le Seigneur. Le lendemain, quand je pars dans l'assemblée, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Et moi également, je me retrouve au milieu d'eux. J'étais avec le pasteur Simplice. Il va dire ceci. Le Seigneur m'a parlé que cet enfant va servir le Seigneur et il va l'utiliser puissamment dans beaucoup de services, délivrance, ceci, ça. Mais lui, il ne savait pas, moi, qu'est-ce que je venais de dire toute la nuit à Dieu. Il ne savait pas qu'est-ce que j'ai dit. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai pas dit. Il ne savait pas comment j'avais parlé avec lui. C'était toute la nuit. Donc j'ai commencé ça de minuit jusqu'à 6 heures que j'avais parlé à Dieu.
J'ai parlé. C'est pas le genre de prière là où tu es en train de... Non, je parlais à Dieu comme un homme parle avec un homme. J'ai parlé. Seigneur, regarde. Ceci, ça. Quand j'ai fini de parler, au moment où je me suis réveillé, le lendemain, j'étais une autre personne. J'ai fini à 6 heures. J'ai dormi peut-être 2 ou 3 heures. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus la même personne. Je n'étais plus la même personne. Ça fait que j'ai vécu des choses. Même quand on m'a jeté le Mwanza, pour ceux qui connaissent le témoignage, il a déjà vu comment j'ai fait le témoignage dans mon pays. Ce qu'on appelle maladie MPC au Mwanza. Ça te prend, en fait, ça décape, ça enlève la peau. Tu deviens décomposé. Quand ça m'a pris de là jusqu'à ici, tout le corps était déchiré. Mais comme par hasard, si tu me vois, tu vas dire que le jour où, comment on l'appelle celui qui est devenu pasteur? Oui, je crois que c'est lui. C'est avec lui que j'avais prié. Le jour où on a prié, Samba Thomas, quand j'ai enlevé le vêtement, il a crié. Mais, vu que j'étais maintenant une autre personne, rien de ça ne m'avait intimidé. Je marchais, je lui disais seulement, tel que tu es venu, de la même manière tu vas repartir. Je n'étais pas invité dans ma vie, tu repartiras aussi. J'assurais mon service, je partais au boulot, je revenais, je le regardais tous les jours. Je lui disais, toi là je ne t'emmènerai nulle part. Tu vas repartir tel que tu es venu. Mais humainement, ça pouvait faire peur. Parce que le jour où j'ai parlé avec Dieu, il s'était passé quelque chose que Dieu avait déclenché en moi. Et le dialogue entre moi et Dieu s'est joué dans la sincérité. Il y a des gens, Dieu t'appelle, tu ne connais pas tes failles, tu ne connais pas ceci, tu n'as pas envie de parler avec Dieu, tu n'as pas envie de voir, tu es dans ceci, tu es dans ça, tu es dans la débauche, tu es dans ça. Mais devant Dieu, tout ça, tu caches. Parle de tout ça. Parle, sois ouvert. Expose ta vie à Dieu. Je mange de nuit. Je suis dans des réunions familiales. Je suis dans ceci. Je suis dans ça. Je suis mauvais. Je suis sorcier. Je suis comme ça. Et toi, tu es Dieu. Moi, je suis ceci. Toi, tu es Dieu. Et je viens vers toi. N'as-tu pas dit que tu as apparu afin de détruire les œuvres du diable? Dis à Dieu. Ils sont là. Ils sont là, les œuvres du diable. Viens les détruire. Je t'en supplie. Viens les détruire. Tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu à l'œuvre. Mais si tu pars chez Dieu, tu vas te dérober en te cachant, en parlant d'une manière pas claire. Je t'assure, tu retarderas beaucoup de choses. Tu retarderas beaucoup de choses. Ma sincérité vis-à-vis de Dieu, mon attitude que j'ai affichée, ça a permis que c'est là que Dieu va commencer à me montrer des choses qui sont des fois difficiles à comprendre, difficiles à expliquer. Et si je t'explique, même deux fois un point biblique, pour ceux qui sont en formation avec moi, ils savent. Un point seulement quand je lui montre, lis ici. Regarde très bien. Là et là et là, la personne tombe à genoux et dit waouh, waouh. Ceux qui sont en formation ici, ils savent. Il y a des points dans la Bible, c'est seulement un. C'est là que Dieu m'avait montré comment il est redoutable dans le livre de Genèse. Pourquoi il y a l'arbre dans le jardin. C'est là que Dieu va m'apprendre. Ne rentre pas dans la position trop où Dieu est amour. Regarde ce que j'ai fait. J'ai mis l'arbre de vie et l'arbre qui donne la mort. Pourquoi je ne l'ai pas caché? Parce que je n'aime pas la rigolade. Je suis redoutable. Il faut qu'on m'écoute, qu'on m'obéisse et qu'on soit humble au devant de moi. Qu'on soit humble. Qu'on soit humble. Évangéliste, tu vas aller là-bas, tu vas te mettre à prier. Prenez un panier là-bas. Et c'est ce que Dieu est. Seigneur est là au milieu de nous. C'est dans ce temps-là que j'ai expérimenté la main de Dieu. Ma sincérité vis-à-vis de Dieu a joué. Tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu attend qu'on soit
sincère avec lui. Il attend ça, qu'on soit sincère. Que tu saches parler à Dieu. Quand on a un mari, on sait parler celui qui est une femme, il a un mari. Il sait parler au mari. Celui qui est un homme, il a une femme. Il sait parler à la femme. Et Dieu aussi, il faut savoir le parler. Si tu ne sais pas le parler, tu vas taper à côté sur beaucoup de choses. Il faut savoir parler à Dieu. Il attend ce dialogue. Il attend ce dialogue. Cet entretien. Dieu l'attend. Dieu l'attend. Il veut te faire du bien. Il veut briser les malédictions. Il veut ôter les condamnations. Mais quelle attitude tu as? Quelle attitude tu as? Comment tu parles à Dieu? Je veux que l'équipe de sécurité soit beaucoup plus vers là-bas. Qu'elle ne cogne pas vers la table là-bas. Dieu nous attend à cette sincérité. Qu'on parle avec lui, qu'on parle, qu'on exprime. Tu vois quoi le soir? Et qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Lui, il est venu pour détruire ces œuvres-là. Dis-lui, je l'ai reçu quelque part, cette œuvre-là. Seigneur, je l'avais acceptée, mais je suis là. Toi qui détruis les œuvres du diable, viens la détruire. Et c'est à ça que Dieu nous attend. C'est à ça que Dieu nous attend. Et en ce jour, le Seigneur m'envoie vers toi pour te donner ce message. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te guérir. Parce qu'il veut te faire du bien. Et je vous ai dit depuis le début que Dieu va guérir, va sauver les gens en ce jour. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. La gloire de Dieu, elle va éclater. La main puissante de l'Éternel va s'étendre. Voilà pourquoi je vais inviter l'église. Nous allons d'abord faire une prière, on va se mettre debout. Je vais conduire la prière de confession. Et puis après, je vais inviter l'église. Je vais prier pour toi. Change la position de ton cœur. Dispose-toi, parle maintenant avec Dieu. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ça veut dire que Dieu est notre Père. Il veut qu'on parle. Il veut qu'on avoue. Il veut qu'on fasse parler le vrai, la vérité. On ne doit pas mentir Dieu. Parce qu'il n'aime pas le mensonge. Il déteste le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais Dieu se tient dans la vérité. Il se tient dans la vérité. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je me tiens dans ta présence pour t'avouer que je suis faux et que toi tu es vrai. Je suis faux et toi tu es vrai. Mon esprit n'est pas agréable à tes yeux. Mon âme est dans les ténèbres. Mon esprit est dans la sorcellerie. Je veux que tu me guérisses. Tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Viens détruire les œuvres du diable qui sont en moi. Viens les détruire. Tu en as le pouvoir. Tu en as le pouvoir. Tu en as la capacité. Viens me guérir. Viens me délivrer. Je veux être dans ta présence. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Fais-moi du bien, Seigneur. Agrée-moi dans ta présence. Si tu trouves que libère ton âme. il y a des points là où tu n'as pas bien parlé avec Dieu, tu étais dans l'erreur, et qu'il y a des choses qui persistent, en ce jour je vais prier pour toi. Et l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va te guérir. L'Éternel va te délivrer. Tu vas commencer à parler à Dieu. Pendant que tu avances, je vais demander à l'église d'avancer encore un peu. À ce niveau-là, c'est bon.
Donc tu vas commencer à parler à Dieu en demandant à Dieu de te guérir, de te faire du bien. En disant à Dieu, Seigneur, autrefois je t'avais mal parlé. Je ne m'avais pas écouté. Mais en ce jour, Seigneur, je veux que tu m'écoutes. Commence à faire cette prière. Et moi, je vais prier pour toi.